Bonjour à tous les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Sincèrement, avant de débuter, je veux prendre 2 minutes pour vous remercier parce que la chaîne a atteint les 600 abonnés. Euh, c'est pas beaucoup, oui, dans l'absolu, c'est pas beaucoup quand on en voit certains. Un YouTuber que vous connaissez très certainement qui fait la même chose que moi, ou plutôt c'est moi qui fais la même chose que lui. Alors certes, c'est traité différemment, ok, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Qui est bien plus loin. Il a 600 aussi hein, dans le nombre de son abonné, mais ça va beaucoup plus haut. Moi, j'en ai que 600 tout rond. J'en suis très content et je voulais vraiment vous remercier à tous parce que certes, il y a mon travail, évidemment, bien sûr, mais sans vous, bah, c'était pas possible. En fait, les 600 abonnés, c'est vous, c'est pas moi. Et oui, c'est pas beaucoup, mais pour moi, vraiment, c'est énorme. Quand j'ai démarré cette aventure, bien sûr, mon objectif, c'est d'aller plus haut, vraiment. Mais je pensais pas atteindre ce chiffre aussi vite. Je sais pas ce qui reflète. Est-ce que c'est mon travail qui vous plaît? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, merci vraiment à tous infiniment. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, vraiment. Et au-delà de ça, du nombre d'abonnés, parce que oui, c'est important et oui, ça me fait plaisir, c'est aussi et surtout la communication, les échanges dans la zone de commentaires que j'ai avec vous, dont certains quasiment à chaque vidéo, donc tous les jours. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, au-delà du nombre d'abonnés. Euh, Vraiment, juste merci. Je sais pas quoi dire d'autre, donc merci. Allez, on commence tout de suite cet épisode 59 des News Gaming avec des news qui piquent un petit peu, pas dans le bon sens, mais ça finit quand même plutôt pas mal. Allez les amis, c'est parti. Allez les amis, je vous emmène avec moi dans l'hôpital de Steam aux soins intensifs, pour être plus exact, pour aller prendre un petit peu des nouvelles de ce bon vieux Redfall. Vous savez, ce bon petit jeu qui est sorti le 2 mai dernier. On va prendre des nouvelles un petit peu de ce jeu parce que oui, quand il est sorti, il a défrayé la chronique. On en a parlé régulièrement sur la chaîne. Le pauvre, il a pris cher, vraiment, très très cher. Que ce soit au niveau communication, au niveau développement, c'est pas ça du tout, vraiment, surtout à l'époque à laquelle on est. On a des machines quand même relativement puissantes et on est en droit, je pense, hein, d'attendre quelque chose d'assez correct au niveau gaming. C'était pas le cas de Redfall. Et on va voir ce qu'il en est tous ensemble chez Steam, parce que en final, il y a pas mal de choses à voir, assez intéressantes. Nous sommes sur la page des détails du jeu Redfall. Hein. On voit bien que le jeu est sorti donc le 2 mai dernier. En fait, c'est une catastrophe. Au moment où je prépare cette vidéo, là, en direct, vous voyez ici affiché 207 joueurs en simultané, en ce moment même, sur le jeu. 207 joueurs, c'est franchement pas énorme du tout, mais vraiment pas. Le plus haut nombre de joueurs de ces dernières 24 heures, c'est marqué ici, 292 joueurs, même pas 300. C'est une vraie descente aux enfers pour ce titre. Alors en plus de ça, pour un jeu qui met en scène des combats contre des vampires, c'est plutôt le bon thème, mais sincèrement, je déteste tirer sur l'ambulance, vraiment, mais c'est une vraie catastrophe. On voit ici un petit peu hein, l'électrocardiogramme du jeu, qui même s'il montre qu'il est un peu vivant, ça descend doucement, mais sûrement dans les bras de la faucheuse. J'ai rarement vu ça, vraiment, surtout un jeu aussi ambitieux, qui a été mis énormément en avant par l'éditeur Bethesda, par le développeur Arkane, par Xbox, avoir une durée de vie si courte, parce que vraiment, il descend très proche des zéros, alors qu'il est sorti le 2 mai dernier. Donc c'est triste, vraiment c'est triste, parce que je le dis régulièrement sur la chaîne, quand on voit un jeu qui cartonne, c'est génial, vraiment, que ce soit pour nous les joueurs, mais aussi pour les développeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ces gens-là, il y a aussi des familles qui vivent. Et voir un jeu, comme je répète, qui était si ambitieux, tellement mis en avant, se casser la figure littéralement, mais à une vitesse incroyable, 200 joueurs en simultané au moment où je prépare cette vidéo, avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les restructurations, ça fait un petit peu peur. Alors j'espère vraiment que les gens qui ont fait le jeu ne vont pas être impactés, vraiment, parce qu'en plus, malheureusement, en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est des gens de talent,
vraiment. Là, pour vous dire la vérité, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Redfall est une telle catastrophe? Sincèrement, je ne sais pas. Parce que tout portait à croire que ça allait fonctionner, vraiment. Mais en final, bah, on voit le résultat. Déjà, à la sortie, c'était une vraie catastrophe. Il s'est fait vraiment... Bah, il suffit de voir ces images. J'ai du mal à croire, en fait, que cette vidéo montre un jeu sur Xbox Series X. C'est complètement fou. C'est pas possible que ça tourne sur Xbox Series X, sincèrement. Et on voit le résultat aujourd'hui, le jeu est en train de mourir vraiment. J'allais dire doucement, mais c'est même pas doucement, c'est vraiment une descente aux enfers, mais une vitesse dingue, vraiment. Le désamour est total. Il a eu un petit pic au tout début, le 2 mai, si je dis pas de bêtises, il y avait à peu près 4000 joueurs. Alors c'est pas foufou hein, non plus 4000 joueurs, mais je me suis dit à ce moment-là, bon bah il va peut-être trouver son public. C'est peut-être d'ailleurs le Game Pass, Steam et tout ça qui va un petit peu le sauver. Le côté multijoueur était quand même assez fun, vraiment. Mais malheureusement, tous ces problèmes techniques, tous ces bugs, puis cette pauvreté technique, bah, fait que finalement, hein, les joueurs bah, n'ont pas adhéré, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui l'a sauvé. Je sais que les équipes d'Arkane sont en train de travailler sur des patchs pour améliorer certaines choses. Mais malheureusement, je pense que patch ou pas, bah, c'est terminé. Vraiment. Ça va pas changer grand chose. Le jeu est perdu, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment triste. On verra, parce que derrière c'est Bethesda, quand même. Donc on attend beaucoup de cette compagnie, vraiment. On sait qu'ils sont en train de, je pense, bientôt finir Starfield, qui est très très attendu. Alors ces images et ces résultats de Redfall, ça fait franchement froid dans le dos. Sincèrement, je pense pas que Starfield aura le même traitement que Redfall, ou alors vraiment, ils ont vraiment envie de se mettre une balle dans le pied. J'espère pas. Au vu des images qu'on a déjà eues, au moins techniquement, visuellement, c'est clairement un autre niveau. Donc on va attendre, parce que le 11 juin, je vous le dis régulièrement, il y a ce Xbox Showcase qui s'annonce vraiment très très intéressant. Comme je vous l'ai dit, je ne tire jamais sur l'ambulance, parce que ben, j'ai tout simplement énormément de respect pour les gens qui travaillent derrière tout ça. Là, c'est un énorme loupé, tout simplement, que ce soit dans le développement, la communication, il n'y a rien de bien qui s'est passé. On va laisser ça de côté. On m'a dit aussi sur certains commentaires sur la chaîne comme quoi j'étais pro PlayStation. Alors, je sais pas vous, hein, mais il n'y a rien de Sony PlayStation derrière, absolument rien, même pas une seule figurine en rapport avec l'environnement, l'univers de Sony de PlayStation. Par contre, j'ai la boîte de la Xbox Series X. Je vous avais montré hein, dans une vidéo précédente la Xbox One X Collector Cyberpunk. Ici, là, vous avez le mini frigo basé sur la série X. Maintenant, je suis fan aussi de PlayStation. Il n'y a rien ici, mais j'ai la PS1 première du nom, j'ai la PS2, PS3, j'ai la PS4 Collector Uncharted. J'ai adoré vraiment l'univers de Uncharted, The Last of Us, évidemment. J'ai passé des milliers d'heures sur ma PS4. Donc, je suis pas pro Xbox, pro. Je suis pro jeux vidéo, je suis pro fun, je suis pro amusement, tout simplement. Que tout le monde s'éclate avec les moyens qu'ils ont sur la machine de leur choix. C'est aussi simple que ça. Là, Redfall s'est cassé clairement la figure. On attend vraiment la suite de Arcane, de Bethesda. Le 11 juin arrive vraiment très vite. On aura des choses très intéressantes et vraiment bonnes cette fois-ci, j'en suis sûr et certain. Donc ben, on va laisser ça de côté, on va les laisser se reposer, je pense qu'ils en ont besoin. Et puis bah, à la suite, on va croiser les doigts pour eux. Allez, on va continuer un petit peu dans la thématique médicale pour aller prendre le pouls d'un autre jeu qui, sincèrement, commence un petit peu à m'inquiéter parce que ça fait un bon moment qu'on n'entend pas de nouvelles de ce titre qui avait déjà été annoncé il y a pas mal de temps. Personnellement, les premiers, j'ai absolument kiffé, mais vraiment, j'ai pris un pied absolu à jouer à ces jeux avec une ambiance vraiment particulière, une DA géniale, pesante, un petit peu peur. Je vous cache pas que j'ai fait quelques sursauts pas mal de fois dans ce jeu, c'est BioShock. Vraiment, c'était fabuleux. Je me suis éclaté comme un dingue, vraiment, sur ces titres. Le 1 et le 2, j'ai vraiment adoré. Et Infinite, je ne l'ai pas fait, je vous avoue. Mais on attendait vraiment des nouvelles de BioShock 4. Bah, va falloir être très patient, vraiment. Parce que apparemment, le titre est dans une spirale négative, mais à la limite de l'absurde. Vraiment, il a été rebooté plusieurs fois, des turnovers d'équipe.
En fait, il n'y a rien qui va. Les équipes de développement ont déclaré la structure de travail est très désorganisée. Malheureusement, le développement a été affecté par des complications telles que la pandémie, la loi 96 du Québec. Le turnover est très élevé avec de nombreux contractuels dont les tâches sont ensuite refaites par des spécialistes moins qualifiés. Le studio compte un nombre important d'employés sans expérience visible, ce qui est très inhabituel compte tenu des exigences de 3 à 7 ans d'expérience requises pour la plupart des postes. Ouais, c'est un message, ça fait un peu flipper, hein, quand ils disent que beaucoup de tâches sont faites par des contractuels, donc en gros, hein, des intérims, travail qui est repris après par des spécialistes qui sont encore moins qualifiés que les contractuels. Wow. On parle quand même de BioShock, un jeu qui est très attendu. Alors je me demande avec le temps si maintenant il est aussi attendu que ça. Mais ce message-là, il fait vraiment peur, avec un nombre important d'employés qui n'ont sans expérience visible. C'est pas mes mots, c'est les mots du studio. Ça donne à réfléchir, vraiment. On vient de parler de Redfall. Là, j'ai pas envie que BioShock subisse un petit peu le même traitement et surtout la même fin. Je sais pas quoi en penser. Franchement, BioShock, c'était un jeu tellement génial, vraiment, que là, ça fait un petit peu peur. La loi 96 du Québec qui a été mentionnée dans cette prise de parole du studio de développement, c'est tout simplement une loi qui promouvoit, qui protège, qui met en avant la langue française au Québec. Et du coup, avec des équipes qui ont été remaniées, des turnovers, des équipes composées de contractuels, s'il y a des personnes qui parlent des langues différentes, qui ne parlent pas bien le français ou pas bien l'anglais, ça peut vraiment poser problème, surtout que c'est un triple A type narratif. Alors, et d'ailleurs, en parlant de ça, il a été dit aussi par l'équipe de développement que c'est justement l'équipe narrative qui avait la plus grande des difficultés et qui aurait été même incapable d'écrire un scénario digne de ce nom pour un jeu de cet acabit. Alors c'est quand même grave que les problèmes commencent carrément au moment de la narration, donc de la composition, de la création du scénario, de l'histoire. Pour un jeu narratif, ça fait un peu tâche. Quand je vous disais hein, qu'on allait traîner encore un peu dans le domaine du médical au niveau gaming, là ça pique un petit peu parce que j'ai rarement en fait vu, lu, entendu des choses aussi inquiétantes pendant le développement d'un jeu. Alors autant Redfall, on nous promettait monts et merveilles, au final on a été déçus. Là, déjà, rien que pendant le développement de BioShock, on nous dit déjà que c'est une catastrophe. Alors, je veux même pas savoir comment ça va être la fin. Si fin il y a, on verra, parce que le jeu a été rebooté plusieurs fois, et même, ça a été expliqué que ces problèmes déjà à la narration ont provoqué dès là des reboots. Bref, waouh, heureusement qu'on voit de temps en temps des choses plutôt sympas. D'ailleurs, hier, on a vu une magnifique vidéo de gameplay de Lord of the Fallen. Il y a ce Spider-Man 2 qui arrive sur PS5, Final Fantasy XVI aussi qui s'annonce absolument dingo. Mais ça permet un peu de voir les deux poids, deux mesures. Il y a des jeux fabuleux en préparation, d'autres qui sortent qui sont incroyables. Zelda, les God of War et compagnie. Et d'autres, certains qu'on attend vraiment. Moi, personnellement, BioShock, j'en attendais beaucoup. Et là, je suis un peu déçu de ce que je viens de lire, vraiment, parce que ça fait écrouler tout l'espoir que j'avais dans ce futur BioShock. On verra, peut-être que ça sera repris de bonne manière. Je l'espère, on verra. Ça, pour l'instant, il n'y a que l'attente qui pourra parler. Bon, et bien, décidément, aujourd'hui, c'est un peu l'épisode de la loose, parce que on va parler de Skull and Bones. Donc, ouais, non, ça va pas, hein. Du tout, du tout. Redfall, BioShock, Skull and Bones. Le service des urgences des jeux vidéo est plutôt bien chargé, hein. Va falloir un peu se débarrasser de tout ça, parce que ça commence à piquer. Skull and Bones d'Ubisoft qui n'arrête pas, littéralement, d'être retardé, reporté tout le temps et tout le temps. Ce jeu qui, vraiment, en plus, semble génial, en tout cas visuellement, ça semble vraiment bon. Mais d'après les derniers tests qui ont été faits, il n'a pas vraiment soulevé beaucoup d'émotions, réellement. C'est plutôt ennuyeux, plutôt rébarbatif, faire toujours les mêmes choses, des quêtes et encore des quêtes.
Il n'y a rien de vraiment très très passionnant. C'est vraiment bizarre ce qui se passe autour de ce jeu qui, au jour d'aujourd'hui, je me demande vraiment s'il va finir par sortir en fait. Alors, il y a le PDG d'Ubisoft qui a déclaré quelque chose. Yves Guillemot a expliqué dans un petit interview, il a dit « Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par l'équipe sur le jeu. Nous faisons beaucoup de tests de jeu et de recherche avec des partenaires externes et le jeu progresse bien. » Alors c'est cool, ça semble vraiment bien. Le souci, c'est que avec Ubisoft, on a eu très souvent des jolies paroles qui rassurent un petit peu, qui disent oui, ça se passe bien, et puis au final, pas tant que ça, hein. On découvre au bout de quelques jours ou quelques semaines que le titre est retardé. Ça a été plusieurs fois le cas d'ailleurs pour Skull and Bones, que bien souvent les équipes ou les responsables ont déclaré que ça se passait bien, que le développement se passait bien, que le jeu suivait son cours, mais que c'était plutôt bien. Et au final, ça a été reporté. Et pas qu'une seule fois, vraiment. Là, d'après ce que je sais, en fait, c'est la même, tout simplement. C'est aussi simple que ça. J'attends. Je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais j'ai bien peur, vraiment, qu'un autre report de Skull and Bones soit annoncé. L'Ubisoft Forward arrive bientôt. Est-ce que il sera montré vraiment officiellement avec une possible date de sortie? Sincèrement, j'y crois pas du tout, mais alors du tout. Surtout qu'Ubisoft est occupé à pas mal de choses. On en a parlé très récemment, par exemple Assassin's Creed Mirage. Alors, est-ce que Skull and Bones euh, va se mettre un petit peu de côté pour pouvoir finaliser le travail sur les Assassin's Creed? Ça, c'est possible, parce que ça reste des licences majeures qui trouveront leur public, alors que là, c'est une nouvelle franchise pour Ubisoft. Euh, Ça se trouve même, j'ai pas envie d'être médisant ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'un jour, quand le jeu sortira, on sera à la prochaine génération de consoles. En tout cas, j'espère qu'il sortira vraiment, mais est-ce qu'au final, cette attente interminable va pas lui desservir? Parce qu'au final, les joueurs vont se dire, bon, ils ont mis 1 an ou 2 ans de développement en plus. Au final, le jeu, ça va être une vraie bombe, et quand il va sortir, ça va pas être le cas, parce qu'il faudra pas rêver, ça sera pas une bombe, malheureusement. Donc, il risque d'y avoir une très forte déception au moment de la sortie du jeu. On verra ce que les équipes d'Ubisoft vont réussir à faire. J'espère vraiment, vraiment qu'ils vont réussir à sortir le jeu en bon état, sincèrement. On verra. On attend de voir l'Ubisoft Forward, c'est dans pas longtemps, au mois de juin prochain. Bon, les amis, on va terminer cet épisode 59 des News Gaming sur une note un peu plus positive, parce que c'est vrai que les 3 premières news, ça piquait quand même pas mal. Je vais pas vous laisser terminer l'épisode comme ça. Pour les fans de sport automobile, dont j'en suis un, la vidéo qui arrive, les news qui arrivent, vraiment, ça va vous intéresser. Vous savez très bien qu'Xbox est en train de travailler d'arrache-pied sur le prochain Forza Motorsport 8, dont on voit ici les images. C'est absolument fou, c'est magnifique, vraiment. Le jeu sera un des premiers jeux de course automobile à profiter de la pleine puissance de la Xbox Series X, parce que je rappelle que Forza Horizon 5 était aussi sorti sur Xbox One. Du coup, c'est un jeu cross-gen qui était même vraiment très très beau, mais qui n'exploitait pas au maximum des possibilités techniques de la console de Microsoft. Là, ça sera vraiment le cas, avec énormément de choses. Le jeu gère une 3D vraiment splendide, des textures splendides. Il aura la météo qui va impacter vraiment le gameplay. On pourra commencer par exemple une course comme on voit sur ces images avec une belle météo, et puis en plein milieu se retrouver sous une pluie battante avec du vent, et ça va vraiment impacter le gameplay. Les dégâts seront présents sur les voitures qui seront au nombre de 500 si je dis pas de bêtises. Ça va faire un petit peu, il y aura de quoi faire, hein. Les véhicules bien sûr sont customisables. Il y a beaucoup de choses vraiment en prévision pour ce jeu qui s'annonce vraiment excellent. On n'avait pas de date de sortie de ce jeu, on ne savait pas quand est-ce qu'il allait arriver, mais une énorme rumeur, et c'est pour ça que je vous parle de ce jeu dans cette news, fait état d'une très probable sortie au mois d'octobre prochain. Alors, je ne sais pas vous, mais entre nous, le mois de septembre et le mois d'octobre qui arrive, ça va être costaud.
vraiment, ça va être très chargé. Il y a des gros titres qui arrivent. Alors normalement, Starfield qui sort au mois de septembre. Là, on parle des titres Xbox, mais il faut pas oublier aussi les jeux PS5. Euh, Quand on aime le jeu vidéo, vraiment, ces mois qui arrivent là, septembre, octobre, novembre, ça va être une vraie folie. En plus, il faudra avoir digéré toutes les conférences qu'on aura eues avant. Ça va être très costaud, sincèrement, je vais pas m'en plaindre. J'attends vraiment ce titre de pied ferme. Ça fait du bien d'avoir une news un peu plus positive. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de news concernant ce Forza. Peut-être que ça rentre dans cette nouvelle stratégie d'Xbox, dont je vous ai parlé dans une news précédente, qui voudrait que Xbox ait envie de changer sa politique de communication, où à l'époque, pas si loin, hein, il parlait beaucoup, en voulant mettre un petit peu ses titres en lumière, en voulant faire monter la hype avec ses fans, mais on l'a vu que ça les a desservis, on l'a vu par exemple avec Redfall. Et apparemment Xbox avait envie un petit peu de changer cette façon de communiquer, ne pas trop en dire, mais de travailler d'arrache-pied et de proposer quelque chose de solide au moment où ça sortira. Là, ça semble être un petit peu le cas parce que on nous avait dit une date vaguement en 2023. Apparemment, ça sort plus vite que prévu. Et en plus de ça, ça semble vraiment très bon techniquement. Après, les équipes Turn 10 qui s'occupent des Forza, sincèrement, ils nous ont jamais déçus. Donc, on peut avoir confiance. Forza Motorsport 8 arrive à grande vitesse. Et à mon avis, vraiment, ça va être vraiment cool. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode 59 des news gaming. Alors news pas très joyeuse, c'est vrai. J'espère tout de même que ça va s'améliorer vraiment pour deux des titres, Skull and Bones, BioShock. Vraiment, j'espère que ça va aller. Ça a quand même terminé sur une belle touche, avec un Forza Motorsport 8 qui s'annonce déjà excellent et qui en plus de ça risque d'arriver un peu plus vite que prévu, un peu plus tôt que prévu, peut-être pour le mois d'octobre prochain. Donc on a hâte, on attend avec impatience. Les amis, encore merci, hein, vraiment infiniment pour votre soutien, les commentaires, pour avoir rejoint l'aventure. Tout simplement merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à commenter, à venir rejoindre l'aventure si vous venez d'arriver sur la chaîne. Je vous accueille avec grand plaisir. En attendant, prenez soin de vous, passez une belle et bonne journée. N'oubliez pas de vous amuser. On se retrouve très vite, dès demain, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée. Bye bye.